Et pour aller plus loin, on retrouve Paul Germain en direct de Bruxelles. Bonsoir Paul. Ce blocage de la Hongrie et de la Pologne, c'est donc l'un des points sensibles de ce nouveau Conseil européen. Effectivement, c'est vraiment le gros dossier qui fâche, ce blocage du budget de l'Union européenne par la Pologne et la Hongrie. Mais on serait sur la voie d'un compromis et en bref, la morale serait sauve. On maintiendrait le lien entre l'octroi des subsides européens et le respect de l'état de droit, le respect des règles démocratiques, mais on donnerait des assurances aux Polonais et aux Hongrois. On leur promettrait par exemple de ne pas les sanctionner pour leur politique migratoire. Et puis, autre gros dossier de ce sommet, ce sont les nouvelles ambitions climatiques de l'Union européenne. Les 27 doivent dire s'ils sont d'accord de réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030. 55%, c'est beaucoup plus que les 40% qui étaient inscrits dans l'accord de Paris il y a 5 ans. Mais ce n'est pas encore assez, selon Greenpeace, qui a d'ailleurs lâché une gigantesque montgolfière de 27 mètres de haut devant le sommet européen. Montgolfière sur laquelle une question a été inscrite: sur quelle planète vivez-vous? C'est vrai que certains pays au sein de l'Union européenne essayent toujours de trouver des échappatoires pour ne pas participer aux efforts climatiques. Le Brexit aussi, Paul, est au cœur de ce Conseil européen. On a vu Ursula von der Leyen très active ces dernières 24 heures. Elle a notamment dîné hier soir avec le Premier ministre Boris Johnson. Est-ce qu'on avance ou pas ? Eh bien, Ursula et Boris ont en tout cas décidé de ne pas débrancher la prise. Ils se sont donnés jusqu'à dimanche pour essayer de trouver un accord sur les futures relations commerciales entre les 27 et la Grande-Bretagne. Alors, le repas d'hier a duré 3 heures. Au menu, il y avait des coquilles Saint-Jacques et du turbo, ce qui a dû leur permettre d'aborder un des gros dossiers de blocage, à savoir la pêche. Vous savez que les 27 veulent conserver leur accès aux eaux britanniques, qui sont des eaux très poissonneuses. On continue donc à négocier, on continue à se parler, mais on ne sait plus très bien si quelqu'un y croit encore.